Problèmes environnementaux et écologiques. Je vais aborder un des résultats nécessaires à ce système financier, qui a comme but de rendre les riches encore plus riches. Le système capitaliste financiarise toute la nature, en commençant par la force de travail, diminuant nos acquis sociaux, mais aussi licenciant à tour de bras sa rentabilité. Pour augmenter sa rentabilité, excusez-moi. Ce qui crée la précarité, qui au final tue. En 2019, 2600 SDF sont morts. Sur les 8,5 millions de chômeurs, 15 000 se sont suicidés. Je vous laisse imaginer le nombre de suicides pour cette année avec 10 millions de chômeurs. L'État annonce un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide, alors qu'il s'agit plutôt de 2 agriculteurs par jour d'après les syndicats. En ce qui concerne les policiers, gendarmes, militaires, un mort tous les 3 jours. Les seuls métiers dans lesquels il n'y a pas de suicide ou d'accident de travail sont PDG, cadres dirigeants et hommes politiques. La précarité tue, mais ce n'est pas tout. Le climat. On constate une augmentation de la température globale de la Terre de 1,2 degré, ce qui a pour impact le dérèglement observé dans différents points de la Terre. Exemple, les incendies des forêts d'Amazonie, de Sibérie et d'Australie l'année dernière. Le refroidissement exceptionnel au Texas cet été. Et simultanément une température de 49 degrés au Canada, dont mon avocat a parlé. Des inondations, des ouragans, des tempêtes de plus en plus fréquentes et intenses. Un emballement climatique est en cours, dont l'origine est l'augmentation du taux de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Je fais référence à une annonce de l'AFP sur le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 15 000 scientifiques dans le monde financé par les 195 États de l'ONU. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. Le capitalisme annihile l'humanité. Qui est le responsable? Ce système économique est un système prédateur qui exploite les ressources, le vivant, ainsi que les humains, dont la seule logique est une croissance infinie sur une planète finie. Comme l'a bien déclaré le président François Hollande lors de sa campagne présidentielle, mon véritable adversaire n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera jamais élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Voilà ce qu'il a dit notre ancien président. J'ai découvert grâce à un documentaire d'Arte de septembre 2019, ces financiers qui dirigent le monde. Je vous le conseille vraiment. C'est que cet adversaire est représenté officieusement par BlackRock. En 2008, lors de la crise boursière, la Banque fédérale américaine, ne pouvant plus se fier au conseil des agences de notation financière, a accepté de fournir à BlackRock et son système informatique Aladdin toutes les données financières en sa possession en échange de l'analyse des prêts toxiques de banque. En 2014, la BCE agit de même pour un conseil économique à l'Union européenne, ce qui montre le pouvoir de BlackRock et informations accumulées d'Aladdin. Ajoute infiltration de BlackRock dans les institutions gouvernementales. Jean-François Cirilli, par exemple, travaillait dans le cabinet de François Fillon en 2003 pour la première réforme des retraites qui passe par GDF pour sa privatisation. Il enchaîne, hein, la première réforme des retraites et après il privatise GDF. Il revient dans l'institution gouvernementale pour la deuxième réforme en 2014. En 2016, devient le président de BlackRock France. En 2019, fait partie du conseil qui structure la 3e réforme des retraites par capitalisation, dont BlackRock sera un des principaux bénéficiaires. Cette belle carrière lui vaut une légion d'honneur et la privatisation des services publics autres. Mon rôle, en 2019, après avoir fait des courriers au gouvernement et sociétés responsables de cet effondrement, fait des pétitions, des donations aux associations environnementales, fait des maraudes et voté, je m'aperçois que rien ne bouge, voire tout empire. 200 espèces meurent chaque jour. Et nous en sommes à 68% de la biodiversité qui a disparu.
C'est la 6e extinction de masse que la planète Terre connaisse. Je refuse de faire uniquement des petits pas qui ne permettent pas une rupture du modèle destructeur en place. Cela m'a amené, comme mes collègues, à intensifier mes actions par la voie de la désobéissance civile. Les militantes et militants de cette action ont voulu mettre la lumière sur BlackRock, qui était quasi inconnu. Ainsi, l'information de ce documentaire a touché 5 fois plus de personnes. Les médias ont commencé à en parler. Nous arrivons aujourd'hui à la plus belle scène pour mettre le dernier coup de projecteur sur BlackRock, au sein de ce symbole de la démocratie française. Dans le combat pour la justice, la désobéissance civile est moralement acceptable. Mais comment la désobéissance civile peut être moralement acceptable? Cela dépend de la définition du mot « moral ». En 1912, avec les femmes... En 1912, avant que les femmes aient une voix, les suffragettes ont dû se battre pour leur liberté. Toute ma vie, j'ai respectué mon prochain. Tu es un citoyen, tu ne peux que subir. Et essaye de t'en sortir, c'est ton rôle. Et tu dois rester à ta place. Eh bien, je n'accepte plus cette idée. Ne sous-estimons pas le pouvoir que nous avons. Nous, habitants de cette planète, nous devons décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier cette institution financière et les gouvernements du monde entier. Nous avons frappé au cœur des lieux de pouvoir. Le procureur, en tant que procureur, vous devez faire respecter les lois. Mais nous, on s'en fiche. On n'en a pas demandé. On n'a pas demandé notre avis sur ces lois scélérates imposées par les lobbyistes. Ce système financier demande à Madame la procureure de punir la lutte par n'importe quel moyen. Il veut neutraliser pour continuer à s'enrichir avec frénésie, sans être médiatisé sur le dos de la biodiversité, dont l'humanité fait partie, et en bouleversant le climat. Au juge, je devais dire, mais que comptez-vous faire? Nous enfermer? Nous sommes tous à la surface de cette planète. Nous sommes la nature qui se rebelle. L'humanité. Oui, nous enfreignons la loi au service. Nous enfreignons certaines lois au service du capitalisme. Car nous voulons et exigeons d'avoir un futur. Rejoignez-nous. C'était la plénière de début. Il m'a interdit la plénière de début, mais il y a la plénière de fin. Parce que il faut toujours une fin. Elle est plus courte. Elle fait une demi-page. Ça ira. C'est pas aussi long. Mesdames et messieurs, les juges et le peuple du monde, nous, militants et militantes, avons participé à cette action au sein du siège français de BlackRock pour permettre de mettre la lumière sur ces activités écocidaires et socialement néfastes. BlackRock, qui sera, à la fin de l'humanité, auteur du plus grand assassinat de masse avec la complicité de ses homologues financiers, des autres hommes de pouvoir et des malheureux et malheureuses qui n'ont pas su voir le danger et qui n'ont donc pas agi. Cet électrochoc est réfléchi, car dans une provocation, ce n'est pas la réponse qui compte, mais la provocation. L'objectif étant de mettre la lumière sur notre ennemi numéro 1, à tous et toutes, BlackRock. Aidez-nous. Là, c'était une phrase qui était plutôt destinée aux juges et au reste du peuple. Aidez-nous à aider les vivants sur cette planète. Vous aurez ainsi, au plus fort de la crise due à ce système capitaliste et à son plus grand représentant officieux BlackRock, mis un coup d'alerte et de lumière sur eux et leurs exactions. Vous aurez rendu son âme à la justice française et donné de l'espoir dans le futur des peuples du monde. Rejoignez-nous.